Bienvenue sur Info 83, merci de nous suivre. À partir de mardi matin, nous serons dans le troisième confinement. Confinement qui entre en vigueur en principe ce samedi, mais avec le week-end pascal, eh bien, le président de la République, Emmanuel Macron, a laissé un peu d'indulgence et un peu de répit à la France entière, puisque donc nous serons confinés pendant au moins un mois et demi. Donc des situations encore difficiles pour bon nombre de nos amis commerçants, chefs d'entreprise, auto-entrepreneurs, particuliers également. On va faire le point avec les auto-écoles en la présence de Patrice Bessonne, qui est le président national du Conseil national des professions automobiles, branche auto-école, éducation, sécurité routière. Bonjour Patrice Bessonne. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation, d'être le premier en fait à répondre aux questions que nous nous posons tous. Les auto-écoles vont-elles rester ouvertes durant ce troisième confinement? D'abord, merci à vous de m'accueillir et de pouvoir apporter la parole des écoles de conduite. Alors oui, à la question est-ce que les écoles de conduite restent ouvertes, la réponse est oui. L'accueil reste ouvert, la formation à la conduite également. Par contre, toujours en distanciel, la formation au code de la route. On demande chaque mois, parce qu'on sait qu'il y a des jeunes qui sont en difficulté, qui ne peuvent pas faire le code de chez eux, qui ne peuvent pas aller faire des tests et qui voudraient revenir dans les salles de code. On demande chaque mois, et on va le redemander à notre ministre de tutelle, le ministre de l'Intérieur, de pouvoir, un peu comme les écoles, ouvrir les salles de code en mode hybride. Alors tous les cours donc sont maintenus, vous Oui, venez de le dire, en distanciel pour le pour code, le code. en pratique bien évidemment, ben, là il faut être présent. Comment est-ce que ça se passe puisqu'on ne peut pas se déplacer à plus de 10 kilomètres dans un rayon de 10 kilomètres autour de son domicile? Alors ça, c'est des déplacements quand ils ne sont pas professionnels. Vous le savez comme moi, il y a la Donc c'est considéré comme possibilité. professionnel. Bien entendu, c'est une formation pour les jeunes, donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Ensuite, à l'intérieur de la voiture, eh bien, on continue ce qu'on avait préconisé comme geste sanitaire, comme obligation sanitaire également, fonctionne bien. Je veux rappeler quand même qu'il n'y a eu aucun cluster depuis le départ de cette pandémie dans les véhicules écoles. Ils sont nettoyés chaque heure, complètement. Il y a le port du masque, il y a les gestes barrières, donc cela fonctionne et c'est plutôt bien pour les jeunes. Pourquoi? Parce qu'autrement, si on avait arrêté ces formations, je vous rappelle quand même que le permis de conduire, c'est le passeport à l'emploi, que demain, il va falloir relancer l'économie, hein, il y a des plans de relance, et donc il faut que les jeunes puissent avoir le droit à la mobilité, et là-dessus, le gouvernement a pris la bonne option. Ouais, vous parlez d'emploi et les jeunes qui sont déjà privés d'emploi l'été, puis d'emploi notamment pour les étudiants, qui leur permet de payer leurs études. Patrice Bessonne, justement, on parle des jeunes puisqu'ils sont surtout majoritairement concernés hein, par le permis de conduire. Est-ce que ça a ralenti justement cette crise sanitaire depuis mars 2020? Ça a ralenti l'obtention de permis de conduire énormément. Il doit y avoir moins de permis de conduire obtenus. Alors, ça l'a ralenti, pas énormément, parce qu'il faut avouer aussi, il faut dire, il faut féliciter aussi le corps des inspecteurs du permis de conduire, Mhm. parce que les enseignants forment, mais les inspecteurs du permis de conduire font passer l'examen. Et donc, ils sont présents. Ils font passer les examens tous les jours. Ils sont là, ils sont présents, courageux, actifs. Et voilà, il faut les remercier, il ne faut pas les oublier. Et ça a ralenti, mais très peu. On a eu un ralentissement en novembre, vous savez, quand c'était un petit peu... euh, le système avait été un peu incompris. C'est-à-dire, d'un côté, on n'avait plus le droit de former, nous, mais on pouvait continuer à passer des examens. Donc les jeunes, très vite, n'ont pas voulu aller passer des examens, ce qui est un peu normal, hein, sans avoir eu la formation au préalable. Donc là, il y a eu une cassure du passage des examens, mais pas à cause des inspecteurs, mais à cause du système qui a été un petit peu particulier. Et donc, on est revenu à la normale. Et vous voyez, pour ce troisième confinement, il y a la formation pratique et il y a les examens pratiques. C'est Donc, important félicitations au corps des inspecteurs également. c'est important de le souligner, hein, Patrice Bessonne. Il y a toujours autant de demandes également pour l'obtention du permis, pour passer son permis, son code et son permis. Oui, je pense qu'il y en aura encore plus avec la Covid. Et je vous rappelle qu'être dans la voiture, c'est une sorte de confinement mobile.
On n'est pas dans les transports, on n'est pas avec tout le monde, on n'est pas dans le train. Les personnes, et je le comprends, avec tout ce qui s'est passé, ils ont peur de se retrouver en contact avec d'autres. Le véhicule permet d'être chez soi et mobile. Donc oui, il y en aura sûrement plus, même je me rappelle que l'été dernier, il y a eu un boom des inscriptions. Je pense que la même chose Parce qu'il y va avait se eu un produire. ralentissement un peu avant, c'est logique, Et par puis, et capillarité. Oui. puis, et puis parce que aujourd'hui, la réflexion est différente. Les auto-écoles indépendantes, les professionnels donc des auto-écoles, souffrent-elles plus aujourd'hui, après cette crise, on va dire, de la concurrence des plateformes en ligne, comme Ornicar par exemple? Des auto-écoles plateformes. Non, moins maintenant, parce que nous, on est en train de briser des plafonds de verre qu'eux ne peuvent pas briser. Je vous donne un seul exemple. Mhm. En fin de compte, on ne peut pas tout mettre dans la voiture. Et donc, les nouveaux outils technologiques, les outils numériques, ce qui est un peu paradoxal parce que eux parlaient du fait qu'ils étaient l'avènement des écoles de conduite du 21e siècle, ils sont plutôt l'avènement des écoles de conduite du 19e siècle. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que les simulateurs aujourd'hui prennent une place prépondérante dans la formation à la conduite. Et on peut le comprendre, comme ça prend une place prépondérante, le simulateur, chez les pilotes de ligne. C'est là où on voit les états les plus dégradés. Eh bien, vous comprenez bien qu'un simulateur, on ne peut pas le mettre dans la chambre d'un étudiant et on peut encore moins le mettre à l'arrière d'un véhicule. Donc aujourd'hui, les écoles de conduite utilisent leur espace professionnel de façon à amener les nouvelles technologies pour que les jeunes obtiennent le permis plus rapidement, mais surtout pour qu'ils prennent une connaissance totale de l'insécurité sur la route et par là même qu'ils aient une capitalisation sur la sécurité routière. Ce combat contre justement les auto-écoles en ligne va passer aussi par des labellisations? Oui, 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 la labellisation est une très bonne chose. Aujourd'hui, elles ne le sont pas, donc ça permet aussi, cette labellisation, de pouvoir répondre à des jeunes qui travaillent et qui peuvent financer leur permis grâce au compte personnel de formation. De plus, aujourd'hui, on est un peu moins fixé sur les auto-écoles plateformes. Pourquoi? Parce que les chiffres sont tombés. Jusqu'à présent, c'était un peu flou. Les chiffres sont tombés. Eux parlaient à peu près de 20% du part du marché. Aujourd'hui, ils sont à 3% de part de marché. Et ce qui veut dire que l'auto-école de proximité, ce que nous représentons au CNPA, eh bien, à 97% du part du marché. Donc maintenant, il ne faut plus regarder en arrière et regarder l'auto-école de papa des auto-écoles plateformes. Il faut regarder devant et trouver des solutions pour nos jeunes. Et entre autres, il y en a une qu'on est en train de travailler aujourd'hui, c'est le financement du permis. On demande et là, j'espère que les politiques du secteur écouteront ce que nous allons leur dire. Nous demandons que le compte personnel de formation, qu'on ne Mhm. peut avoir que si on travaille, Bien sûr. puisse être portable dans la famille nucléaire. La famille nucléaire, c'est les parents. En clair, que les parents qui n'utilisent pas ce compte personnel de formation, Puissent en faire bénéficier leurs aux enfants. enfants. Et je vous donne un C'est une très exemple. bonne idée, ouais. Vous avez parlé d'indépendants et de personnes qui montent leur affaire. Il y en a de plus en plus quand même, hein, qui étaient salariés avant. C'est mon cas, par exemple. Moi, j'étais salarié, j'ai regardé ce que j'avais sur mon compte personnel de formation. Parce que j'ai été salarié avant d'avoir une école de conduite. J'ai 1 200 € sur mon compte personnel de formation. Je vous assure, je ne les toucherai jamais, puisque je ne peux plus les utiliser en tant que gérant d'une école de conduite. Eh bien, si j'avais été gérant dans un autre secteur, eh bien, j'aurais apprécié de pouvoir les rendre portables pour mon fils ou ma fille. Voilà ce que nous sommes en train de travailler avec le ministre Griset. Donc, on ne travaille pas ça seul, on travaille ça à Bercy avec le ministre des PME. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je vais avoir un rendez-vous important avec lui. C'est le prix aujourd'hui pour passer son permis, Patrice Bessonne? La moyenne, 1 800 €. 1 800 €, c'est-à-dire que ça correspond à quoi? Autant de cours de code que de pratique? Alors, au cours de code, oui, pas autant que de pratique, parce que la pratique, la moyenne, c'est 35 heures à peu près. Mmh. Ça correspond à peu près à ça, entre 1 800 et 2 000 €. C'est plus compliqué aujourd'hui de passer, le permis alors bon, moi j'ai plus de la cinquantaine donc qu'à notre époque. Oui, tout Ah, à fait. Alors, c'est plus difficile, pas parce qu'on a augmenté les canons de l'examen, c'est parce que ça se fait en conditions réelles.
Et vous comprenez que quand vous l'avez passé, il y a très très longtemps, donc je plaisante, 1980. il n'y avait que 3 voitures sur la route et qu'aujourd'hui, il y a des voitures, il y a des trottinettes, il y a des vélos électriques, il y a des giratoires, il y a tout ça. Et il faut partager la route avec les autres. Donc au plus on va avancer, et au plus les examens seront compliqués, bien entendu. Il faudra de plus en plus de compétences. C'est pour ça que déjà, on développe, ce que je vous dis, les simulateurs et les expériences immersives. On arrive au terme de cette interview, Patrice Bessonne. Il y a un an, pratiquement jour pour jour, nous étions ensemble avec 7 autres candidats pour les élections municipales à La Seyne-sur-Mer. Vous étiez candidat. Nathalie Biquet a été portée donc à la tête de la mairie de La Seyne-sur-Mer aujourd'hui. Donc le bilan que vous faites de cette première année de mandature pour votre concurrente à l'époque, Nathalie Biquet. Alors écoutez, deux points là-dessus. Le premier, d'abord, c'était une magnifique aventure. Et je voudrais encore remercier toutes les personnes qui étaient autour de moi et qui m'ont aidé dans cette aventure humaine. C'était nous la Seine, hein, c'est ça. Voilà, très bien. Et le deuxième point, eh bien, bravo à Nathalie Biquet. Puis aujourd'hui, elle fait le travail. En tous les cas, on voit que la scène se redynamise. Et donc, je l'encourage à continuer dans cette voie. Et c'est important aussi pour la scène d'avoir des personnes qui sont capables d'aller de l'avant. Donc, bravo à elle, qu'elle continue. Et la politique, pour vous, c'est terminé? Vous réservez votre réponse? Non, 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 du tout. Je vais vous répondre de suite. Je n'ai pas comment je voudrais dire, pour habitude de renier ce que je dis. J'ai dit que je l'ai fait, non pas pour moi, mais pour amener une possibilité aux Sainoises et aux Sainois de sortir du schéma partisan. J'ai dit que je le ferai une fois. Et vous avez grillé votre cartouche. Oui, pas grillé, non, parce que c'était pas grillé, c'était intéressant. J'ai vu qu'il n'y avait pas d'adhésion dont acte. Il n'y a pas de souci, ça m'a pas. Au contraire, je vous le dis, c'était une formidable expérience, ça m'a pas déçu. Loin de là, il y en a qui m'ont dit est-ce que tu n'as pas été déçu? Non. On est déçu quand on veut faire carrière politique. C'était pas mon objet. Et puis, moi, vous comprenez que derrière, j'ai d'autres ambitions. Celle de pouvoir aider les jeunes au droit à la mobilité. Ça, c'est ma priorité. Patrice Bessonne, je rappelle donc que vous êtes président national du Conseil national pour les professions automobiles, branche auto-école, éducation, sécurité routière. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Et puis la bonne nouvelle, c'est que les auto-écoles restent ouvertes. Vous pourrez passer votre permis et vous l'aurez certainement grâce à Patrice Bessonne, entre autres. Merci beaucoup, Patrice Bessonne. Je vous remercie. Et merci de nous avoir suivis sur Info 83.